Can we hug? Sure. Okay. Hi, how are you? Good. You're needing a hug. Thank you. Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans ce nouveau terrain glissant. Ah, on va glisser aujourd'hui. Et comme j'ai pas envie de glisser seul, j'ai décidé de vous entraîner dans ma chute. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications parce que tu connais le dicton, plus on est de fous, plus on glisse. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre scandale qui a enflammé internet. Et cette fois-ci, le scandale en question s'est porté sur un des participants de l'émission de speed dating The Button, le bouton. Et avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer le principe de l'émission et te raconter ce qui s'est passé. Donc, The Button est, comme je viens juste de le dire, une émission de speed dating. En fait, le concept, c'est qu'ils vont mettre deux personnes face à face assis à une table et entre les deux se trouve un bouton. Les deux personnes vont discuter et de temps en temps, le bouton va s'allumer en rouge. Quand le bouton s'allume en rouge, les participants peuvent appuyer dessus. Et si quelqu'un appuie dessus, la personne en face est éliminée. Et donc, si ça arrive, une nouvelle personne vient remplacer celle qui a été éliminée et on recommence. Et donc, les gens s'éliminent les uns les autres jusqu'à arriver à un moment où on trouve deux personnes qui ne désirent pas s'éliminer. Et donc, à ce moment-là, les deux personnes ont gagné l'émission et ils ont également gagné le droit d'aller à un deuxième rencard. Et un truc important à souligner, c'est que cette émission pimente souvent ses épisodes en ajoutant des petites contraintes X ou Y. Par exemple, dans l'épisode qui nous intéresse, la contrainte, c'était que les participants avaient les yeux bandés, et donc faire ce qui s'appelle un blind date, ou en d'autres termes, un rendez-vous en aveugle. Et en fait, ce qui s'est passé, et qui a poussé autant de gens à s'indigner, c'est cette scène que je t'ai mis en intro, où l'un des participants a demandé à la fille en face s'il pouvait se faire un câlin, et une fois qu'ils se sont rassis, il l'a éliminée à la première occasion. Et donc, comme la fille en question était enveloppée, automatiquement, ça a fait froncer des sourcils, puisque tout portait à croire qu'il l'avait éliminée à cause de son poids. D'autant plus, et pour ne rien arranger, d'après ce que j'ai lu, c'est pas la seule fois où il l'a fait. Ça, personnellement, j'ai pas réussi à trouver les vidéos, mais apparemment, au cours de l'émission, il l'aurait fait à une ou deux autres reprises. En gros, il demandait à tâter la marchandise, un peu comme s'il était à Auchan en train de sélectionner des kiwis, tu vois, il arrivait câlin, viens voir toi. Et voilà, ainsi de suite. Et forcément, comme tu peux l'imaginer, Internet a pété un câble. Le visage de ce mec a fait le tour de Twitter avec des milliers de personnes qui l'ont accusé d'être grossophobe. Et de là, ça a lancé une guerre sur Twitter. Ça, j'aurais pas dû le préciser parce que de toute façon, n'importe quel sujet lance une guerre sur Twitter. Mais ça a lancé une guerre entre ceux qui disaient qu'il l'avait éliminée car elle était grosse, et ceux qui disaient que non, c'était pas à cause de ça. La théorie du deuxième camp, c'est-à-dire ceux qui pensaient que non, étant renforcée par la justification qu'il a apportée juste après. We get along on a lot of different topics, but I felt that it was something where I could become a really good friend with you. Yeah. That's just kind of a gut feeling for me. Ça, c'est le truc que tu dis pour te sortir d'une situation gênante. J'ai pas envie de gâcher notre amitié. Tu viens de la rencontrer, gros. Bref, peu importe la justification, la réponse à la situation paraît extrêmement claire. Bien sûr qu'il l'a dégagé pour son poids, faut pas être bête. En fait, on lui a imposé un bandeau qui l'empêchait de voir, et ce jeune homme a trouvé un glitch. Il a réussi à mettre au point une méthode qui lui permettait de contourner le règlement. Et en soi, c'est assez facile à comprendre que ce débat se soit autant envenimé, parce que c'est un débat qu'on entend de plus en plus et sur lequel de plus en plus de gens s'expriment. À savoir, le fait que si tu n'es pas attiré par une grosse, tu es grossophobe. Il y a des centaines de tweets, des centaines de TikTok, des centaines de personnes qui vont expliquer avec plus ou moins d'arguments que si une personne ronde ne te plaît pas, tu es en train de faire preuve de discrimination. Et donc forcément, ce jeune homme en a pris plein la gueule, parce que son épisode tombe en plein milieu de ce grand débat, et ça tombe super bien parce que j'avais personnellement envie de parler de ce sujet depuis pas mal de temps. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce sujet, c'est parce que depuis pas mal de temps, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est de moins en moins autorisé à avoir un type. Ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, il y aurait pu avoir un scandale s'il l'avait buzzé et que juste après ça, il l'avait dénigré sur son physique. Mais là, c'est absolument pas le cas. Il n'a pas été méchant ou moqueur, et il a même trouvé une excuse pour faire passer le truc plus facilement. Malheureusement, pour beaucoup, ne pas faire preuve de méchanceté et simplement exprimer poliment son refus d'être séduit par telle ou telle personne, ça suffit plus. Maintenant, faire ça, c'est devenu une attaque. Sauf que, ce qu'on oublie de préciser, c'est que c'est une attaque seulement quand ils ont décidé que c'était une attaque. Par exemple, plein de mecs peuvent te dire sans problème qu'ils ne pourraient jamais sortir avec une bodybuildeuse. Et ça passe.
tout le monde va s'accorder à dire que ce n'est simplement pas leur type. Ou même pour parler du cas des hommes, ça m'est arrivé que des filles me disent qu'elles aimaient bien un mec un peu musclé, mais que moi ça faisait trop. Et ça passe. J'ai jamais pensé à aller sur Twitter pour dénoncer leur musclophobie. Et encore, là on parle de muscles, mais viens on parle d'un truc encore plus général, genre la taille. Combien de femmes ne veulent pas entendre parler d'un mec qui fait moins de 1m75 ? Va voir n'importe quel mec qui fait 1m65 et demande-lui comment ça se passe ses relations avec les femmes. Pourquoi il va pas sur Twitter ? La raison pour laquelle ni moi, ni les bodybuilders, ni les mecs d'1m65 on devrait faire un groupe de soutien, la raison pour laquelle on ne va pas sur Twitter, c'est parce qu'on a compris une vérité fondamentale. Cette vérité, c'est que chaque être humain sur Terre a des préférences. Et on ne peut pas être la préférence de tout le monde. Sauf que de plus en plus, cette vérité fondamentale devient insuffisante. En tout cas, pas pour tout le monde. Il y a certains types de physique que tu es libre d'aimer ou non, et certains types de physique que tu es forcé à aimer. Aimer ou pas aimer certains types de physique revient simplement à avoir une préférence, tandis que ne pas aimer certains autres types de physique revient à avoir une phobie. D'autant plus que ces mêmes personnes vont te reprocher de ne pas avoir une préférence pour elles, tout en ayant elles-mêmes des préférences. What is your type? I'm definitely very into Asian men. Mon type d'homme, c'est les asiatiques, donc là c'est bon, ça passe. Si jamais elle retirait son bandeau, et que c'était moi à la place du mec, genre, elle retire son bandeau comme ça, et je suis en train de la regarder dans les yeux, genre... Et que du coup, je suis pas asiatique comme elle aime, et donc elle me recale. Dans ce cas-là, on peut la traiter de raciste. Je sais pas, je suis juste la logique. Bah non, elle a juste une préférence. La vérité, c'est qu'il y en a pour tout le monde, et que chaque être humain sur Terre correspond à la préférence d'autres êtres humains sur Terre. Mais au même titre que tu vas correspondre à la préférence d'autres êtres humains, tu vas également déplaire, voire carrément parfois repousser, un certain nombre de personnes. C'est ton cas, c'est le cas des deux personnes dans la vidéo, c'est mon cas, c'est le cas de n'importe qui. Et ça remet pas ta valeur en question, ça veut pas dire que t'es pas désirable ou que tu dégoûtes. Ça veut juste dire que t'es pas le type de cette personne en particulier. Et ça arrive. Et en fait, il faut vraiment normaliser le fait de ne pas être intéressé par tel ou tel type de personne. Et ce, quelle que soit la personne. Tant qu'il n'y a pas de méchanceté ou de volonté de blesser derrière, ne pas être intéressé est ton droit le plus absolu. Tu vas pas ligoter un mec sur une chaise et le nourrir avec des feuilles des arbres jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de toi. Donne-lui des amendes au moins. Et le truc avec tout ça que je trouve hyper incohérent, c'est qu'on vient essayer d'intellectualiser l'attirance. Tu vois, de mettre des règles et des codes, alors qu'il n'existe aucun phénomène qui soit plus naturel et involontaire que l'attirance. Tu choisis absolument pas ce qui te fait kiffer. Et s'il y a bien un domaine qu'il ne faut pas codifier, c'est bien celui-là. Bien entendu, au-delà de l'aspect légal, tu peux pas être attiré par tout le monde, il y a des attirances qui sont immorales et illégales, mais au-delà de ça, tu comprends ce que je veux dire ? Tu es attiré par ce qui t'attire et c'est pas toi qui décides. Et alors, par honnêteté intellectuelle, j'ai quand même visionné pas mal de vidéos de personnes qui défendent cette idée pour essayer de revoir leurs arguments. Pourquoi, selon elle, un homme devrait être forcé d'être attiré par une personne en surpoids ? Et l'argument le plus récurrent que j'ai vu consistait à dire que, en fait, les hommes ne sont pas attirés par les femmes rondes parce que c'est la société qui leur a appris. En gros, comme on nous met dans la tête depuis tout petit qu'être gros c'est pas beau, les hommes se sont conditionnés à ne pas être attirés par les personnes rondes. Et en fait, encore une fois, l'attirance obéit pas aux règles de la société. C'est ton cerveau animal qui prend le contrôle. C'est des réactions chimiques qui se créent dans ta tête, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Combien de personnes sont nées et ont grandi dans des pays où si t'es attiré par une personne du même sexe, tu risques la prison ou pire ? Ils sont littéralement conditionnés depuis l'enfance, non pas seulement à ne pas accepter ça, mais même à détester ça. Et pourtant, ils finissent quand même par être attirés par des personnes du même sexe, alors que leur vie serait infiniment plus facile si c'était pas le cas. Il y a 1000 exemples à ça, mais le truc à retenir, c'est que l'attirance, c'est l'attirance en fait. Faut pas chercher à intellectualiser ça. Donc la conclusion à tout ça, c'est que dans la vie, des gens vont te trouver incroyable et des gens vont te trouver éclaté contre un pare-brise. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et tu ferais 1000 fois mieux de travailler sur toi plutôt que de chercher à convaincre des gens à qui tu ne corresponds pas, que tu leur corresponds. Parce qu'en travaillant sur toi, au lieu de te prendre la tête avec des combats inutiles, numéro 1, tu seras heureux, numéro 2, t'attireras les gens à qui tu corresponds vraiment. Et bien entendu, au cas où j'avais besoin de le préciser, qui que tu sois ronde, grand, petit, que tu aies 3 bras, 2 nez, voilà, je sais pas pourquoi, t'es né, t'avais un deuxième nez, là, juste ici à côté du premier. Peu importe. Peu importe qui tu es, tu as absolument le droit de te sentir beau ou belle, et je t'invite même absolument à le faire. Bien sûr qu'il est très important de s'aimer, mais le fait de s'aimer doit se faire tout en sachant que malgré cet amour qu'on se porte, des gens ne vont pas nous aimer, ou encore ne pas être attirés par nous. Et que ça retire pas de notre valeur. On est juste pas compatible. Pas grave, il y a des gens avec qui tu seras compatible à la perfection. Concentre-toi plutôt sur ces gens-là. On est beaucoup sur Terre. Je crois qu'on est 7 milliards ou 8.
Je sais même plus on est combien sur Terre, comment je me tape la honte. Bref, c'est sur ce moment de solitude qu'il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Quand je commence à parler d'avoir donné de toute façon, c'est que ça doit prendre fin. Voilà, à force, je commence à me connaître. Ça fait un moment que je fais des vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'adore lire des avis divers et variés. Ça rend le monde plus fun. D'ailleurs, ça va être le mot de la fin. Si vous êtes encore là, commentez diversité. En vrai, ça serait ennuyeux si on était tous pareils. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! It's Friday.